Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Février 2013, voici Claire, mère de famille de 40 ans, sage-femme et catéchumène depuis 2 ans. Un long parcours qu'elle envisage depuis de nombreuses années et qui s'achèvera avec son baptême à Pâques. Mon mari respecte ce cheminement. Je pense que mes enfants ont été très touchés lorsqu'ils ont vu à quel point j'étais émue lors de mon entrée à l'église. C'est quelque chose d'assez fort et je crois aussi qu'il les met en paix avec eux-mêmes parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi moi j'étais pas baptisée et eux l'étaient. Et puis par ailleurs, lorsque je les accompagnais à l'église, parce qu'ils font aussi partie du mouvement scout, je me sentais un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et je crois que j'avais vraiment besoin aussi de sentir cette paix et puis aussi cet accueil dans la communauté. Pour Claire, ce baptême, c'est l'occasion de faire le point sur sa vie de femme au quotidien. C'est un nouveau départ. Chaque être qui réfléchit sur sa vie et qui doute, c'est aussi un être qui peut avancer et qui peut chercher à être encore meilleur parce qu'on a tous des faiblesses, on a tous des défauts. Et puis réfléchir dessus et chercher à être encore meilleur, c'est se sentir plus près de Dieu aussi. Et c'est aussi montrer un exemple à ses enfants, un exemple d'humanité et d'amour. Avancer dans la vie, avoir conscience de ses fautes et essayer de s'améliorer, c'est le message de Dieu. C'est la tolérance, c'est l'amour d'autrui et c'est tendre la main à l'autre. La conversion n'est jamais achevée. Et c'est pour ça que de temps en temps, l'Église nous propose des temps forts, pendant l'Avent, pendant le Carême, pour qu'on se livre à des offensives contre le péché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord lutter beaucoup contre le découragement. C'est l'arme essentielle de Satan. Or, le découragement, c'est une forme de l'orgueil. On voudrait arriver tout de suite à la perfection, alors qu'on y arrive par petits pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Accepter cette fragilité, se réjouir même d'être fragile. Oh, ça c'est très important. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens. J'irai jusqu'à me glorifier de ma faiblesse pour qu'habite en moi et dunamis tu Christou, le dynamisme du Christ. Il y a une joie d'être fragile. Dans son chemin de catéchumène, Claire est accompagnée par Françoise. Un duo qui lui permet d'aborder toutes les questions difficiles auxquelles elle est confrontée dans sa conversion. Pour beaucoup des catéchumènes, ils vivent un chemin de lumière, mais à certains moments, les questions qui se posent, les interrogations sur leur vie, sur leur environnement, sur leur famille, etc., leur fait vivre un combat spirituel. Et de savoir que toute l'Église les entoure et les accompagne sur ce chemin de lumière, c'est remarquable. Alors le combat spirituel, en fait, il arrive quand on est confronté à un drame ou à une injustice de la vie et où on se dit, mon Dieu, si Dieu existe, pourquoi une telle injustice ? Pourquoi quelque chose d'aussi horrible? Et on se dit qu'il faut prier, il faut continuer à espérer et se dire que peut-être que c'est quelque chose qui va nous construire pour nous rendre encore plus forts et peut-être être nous-mêmes à notre tour un meilleur guide pour les personnes qui sont en souffrance à leur tour. Le combat spirituel, c'est évidemment au cœur de la vie chrétienne. Comment résister à toutes les épreuves que je vis si je ne crois pas à ce grand mystère de la croix rédemptrice? Si je ne crois pas aux mots de saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, j'achève en ma chair ce qui manque à la passion de Christ pour son corps qui est l'Église. Quand je crois que mes petits sacrifices offerts à Dieu par Jésus, avec lui et en lui dans l'Eucharistie, peuvent sauver le monde, ça m'aide beaucoup plus à être généreux. Le combat spirituel consiste aussi, en cette année de la foi, à étudier le catéchisme de l'Église catholique pour renforcer ma foi dans ces mystères fondamentaux qui sont tellement contestés dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez beaucoup de chrétiens qui n'osent pas croire que tout est grâce. Pendant le carême et dans sa paroisse, Claire va vivre chaque dimanche les dernières étapes importantes de son catéchuménat jusqu'au jour de son baptême à Pâques. Je pense que chaque jour déjà est une étape dans le cheminement. Chaque fois que je vais aussi à l'église avec mes bouts de chou, avec ma future marraine ou avec Françoise, il y a des choses fortes qui passent. Et ce que je trouve magnifique dans l'église, alors c'est vrai qu'il y a aussi les chants, cette communion des chants,
communion des cœurs, c'est aussi lorsqu'on fête la paix du Christ, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'humanité qui passe à ce moment-là et beaucoup d'amour. Et je crois que c'est quelque chose qui nous rend forts et qui nous permet ensuite d'entamer la semaine suivante avec davantage de paix, de sérénité et d'amour aussi. Le carême, c'est aussi un moment que l'on vit en Église. Parce que pour se convertir, c'est très important de penser qu'on n'est pas tout seul. De trouver un ami avec lequel on peut échanger sur sa foi. De trouver les foyers, d'autres foyers qui sont appelés à la même sainteté. D'avoir, même si c'est possible, un accompagnateur spirituel, un père spirituel qui vous aide. C'est très important. Et puis de penser justement à cette foule immense des saints, la communion des saints. C'est fondamental ça. Hein, le petit effort que je fais pour jeûner, pour prier, dans un coin de mon appartement, alors que personne ne le voit, je sais que ça peut être utile jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Toute âme qui s'élève élève le monde.